J'ai entendu une petite histoire un jour au sujet d'un homme qui était, oh, qu'il était pauvre. Et il avait toujours voulu, c'est une sorte de petit conte de fées, mais je ne l'ai jamais oublié. Un jour, il a cueilli une fleur, et cette fleur était magique. La fleur lui a parlé en ces mots. Tu as été pauvre toute ta vie. Elle a dit, maintenant, demande ce que tu voudras, et cela te sera accordé. Sous les chemins de la vie, un homme ramasse une fleur qui parlait, oh quel mystère, et lui avait dit, oh mon ami, ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez pas. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne m'abandonnez pas. La petite fleur de ma vie. Ne me délaissez pas. Celle qu'on appelle le lys de la vallée. Ne m'abandonnez pas. Toi qui es mon porte-bonheur. Ne me délaissez pas. Et un matin, la fleur lui dit, allons dans la montagne. Je te donnerai les richesses et tous les bonheurs. Il a dit que cette montagne là-bas s'ouvre, afin que je puisse y entrer et que je trouve l'or que renferme cette montagne. Mon ami, Eh bien, a-t-elle dit, tu devras m'emmener avec toi partout où tu iras. Tu vois? Tu devras m'emmener avec toi. Et ainsi, partout où je serai, tu pourras me demander ce que tu voudras. Il a marché jusqu'à la montagne. La montagne s'est ouverte et il est entré. petite fleur de ma vie. Ne m'abandonnez pas. Toi qui es mon porte-bonheur. Ne me délaissez pas. Et là dans la montagne, l'homme trouva les richesses de ce monde. Il prit des Les rebords étaient couverts d'or et de diamants, comme le raconte le petit conte de fées. Il a posé la fleur sur une table ou un rocher. Il a couru saisir une énorme pierre précieuse et il a dit, il faut que j'aille montrer ça à mes amis. Maintenant, je suis un homme riche. Maintenant, je possède tout. Il faut que j'aille montrer ça. Alors la fleur a parlé. Mais a-t-elle dit, tu as oublié l'essentiel? Et l'homme répliqua, dois-je encore ajouter même des rubis? Mon ami, ne m'abandonne pas. Il retourne donc en vitesse. Il dit, eh bien, je vais prendre, disons, un morceau d'or. Je vais prendre un morceau d'argent. Alors il a ajouté, je vais me dépêcher de sortir pour aller dire aux gens combien je suis riche et tout ce que je possède. Toi, la rose de Sharon. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez Et voilà cet homme sorti de la montagne et oublia l'essentiel. Il a laissé son porte-bonheur, la petite fleurette de sa vie. Il faut qu'au du ciel, même si tout le monde t'élève,
est arrivé à la porte et la fleur a dit « Mais tu as oublié l'essentiel !» Alors, il y retourne de nouveau en vitesse. Il a dit, on trouve ici toutes sortes de matériaux. Il a donc ramassé une pierre. Il a dit, je prendrai cette pierre avec moi et j'irai montrer aux gens de quel genre de pierre est faite cette montagne. Ainsi, je pourrai retrouver mon chemin vers ce lieu. Voyez ? Toi, mon bien-aimé, tu pries le Seigneur pour qu'il te donne du boulot. Tu gênes, tu pries à genoux pour que les dieux du ciel puissent te bénir. Et en te bénissant, tu as oublié de payer même ta dîme. Mukele ngamu nanga, umuyezo kwani nange, wanyiza ambinunale, munda mwa chikondoki, mundudu. Akafunda kakane atulelela mwana mulume ukokeshile bwikale budiye ebamu bikila jinane ebakemeshi mwena mejiji atu wajendelela mukelema waditalala Yesu. Bakafunda kabidi bangane uchibangiji ucha kufuke didakadi koko yakasupa mukachimwetu twetu o Yesu kikwanyiza minema wabunzambi bwa mfumu Yesu nanshachimu vwane muwanye nengitabe mema nengitabe waluntambwa wa Yuda mwame nengitabe mema nengitabe walumwana wa mutu mwame mashababanda bilamba byanyi byonso mema nengamba Yesu kinzambe. Et comme il allait franchir la porte, la fleur a dit pour la dernière fois, tu as oublié l'essentiel. Oh, il a dit, oh, tais-toi. Voyez, il ne voulait plus entendre ça. Oublier l'essentiel. Et il s'est empressé de passer la porte. Et quand il est sorti, la porte s'est refermée derrière lui avec la fleur à l'intérieur. L'essentiel, c'était la fleur. Voyez, l'essentiel, c'était la fleur.